Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur le tournoi de Lyon, la première ronde. Ça fait assez longtemps que j'ai pas posté, d'ailleurs je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur la chaîne, je vais essayer de poster 1, 2 à 3 vidéos par semaine, donc si vous voulez soutenir, abonnez-vous, genre vraiment pour le soutien, ça me ferait hyper chaud au cœur. Et donc on passe tout de suite sur la partie, il faut savoir que le tournoi que je faisais à Lyon, donc un tournoi de MI, c'est un tournoi fermé qui opposait 10 joueurs, on joue tous et on voit qui est le plus fort. Il me fallait 5,5 sur 9 pour obtenir ma dernière norme de maître international. Donc je ne sais pas si je l'ai eu ou non. Et puis on va tout de suite attaquer sur la première partie. Je joue Eric Prier, un fort grand maître qui est un peu vieux, qui est un peu perdu des élos, mais qui a eu un pic à 25, 25, 50. Et c'est un grand maître français. J'ai les blancs et je me prépare sur la partie. Je reviens des chevaux à trans et tout, donc grosse partie avec un peu de fatigue. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai commencé par E4. Et je savais que, je savais qu'il jouait tout le temps la Scandinave. Donc la Scandinave c'est E4, D5, c'est ce qu'il m'a joué. Et je m'étais bien préparé dessus, mais c'est le spécialiste à l'international dessus. Donc même si c'est pas très bon, il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir, entre guillemets, le contrer tout simplement. J'avais pas eu beaucoup de temps pour me préparer, donc j'ai choisi une ligne un peu simple. Pion prend, dame prend. Et ensuite, cavalier C3. Donc il faut savoir que les lignes souvent que je jouais, c'était cavalier F3, fou G5, fou E2, cavalier C6, D4. Sauf que ici, tout simplement, j'étais pas trop fan. Parce qu'il connaît bien, et en vrai, il y a du contre-jeu. Et c'est difficile de passer. Donc j'ai pas fait ce choix d'ouverture là. J'ai décidé de jouer KC3, poser une question sur la dame. Donc ici plusieurs lignes existent. Il y a dame A5, il y a dame D8 aussi, et un petit peu de dame D6. Mais dame A5 c'est quand même la grande ligne et c'est ce qui m'a joué. Donc bien sûr là, comme je vous avais dit, dans l'ouverture, faut faire quoi? Je vous laisse mettre en commentaire si ça vous dit. Donc dans l'ouverture, il faut prendre le centre, se développer et protéger le roi. Donc ici, le développement, les deux pièces ici, je les ai pas encore développées, mais elles peuvent rapidement sortir avec fou C4, cavalier F3, etc. Donc je décide de prendre le centre pour pas lui laisser, pas qu'il puisse jouer des E5, ou même si E5 c'est pas trop l'idée. J'ai décidé de prendre le centre pour après être assez flexible sur l'ouverture avec mes fous, mon cavalier, etc. On joue cavalier F6, il se développe, la grande ligne. Cavalier F3, je me développe mes cavaliers et j'essaie de contrôler le centre. Et il me joue fou F5, encore une fois la grande ligne, c'est tout ce que j'avais préparé. Ma prépa elle va assez loin d'ailleurs. Cavalier E5, je décide de bouger 2 fois le cavalier, mais c'est pour éviter qu'il puisse jouer cavalier C6 ici. Parce qu'il y aurait même des fous B4 ou même cavalier prendre pour doubler les pions. Sur ce, il me joue C6, encore une fois la grande ligne. Fou C4, force E6. Et ici, la prépa G4, fou G6, H4, fou E5 et petit roc. Non, excusez-moi. Sur H4, il m'a joué cavalier là, cavalier D7. Sur H4, il pourrait prendre ici intermédiaire et ça n'irait pas car il gagnerait un pion et ressortirait avec son fou. Donc je décide de prendre d'abord en D7. Ici j'avais vu que roi prend existait, mais il a décidé de faire cavalier prend. C'est ce que je m'étais préparé. H4, pose une question fou seule case, fou E4. Ici, je peux pas le prendre avec le cavalier, car c'est cloué avec la dame. Je fais le magnifique coup petit roc pour à la fois protéger ma tour et menacer cavalier prend E4. Sur ce, il me joue fou D5, cavalier prend, pion prend, fou D3 et G6. Donc là, ma prépa, je m'étais préparé jusqu'à là. Donc ça, c'était le truc que j'avais checké juste avant la partie. C'était comment évaluer cette position. Assez simplement, j'ai la paire de fous. Ça c'est quelque chose de très bien. En sachant que là ici je dois jouer sur case blanche au maximum, car il y a 2 pièces mineures qui peuvent jouer sur case noire, le fou, le cavalier et moi qu'une, alors que sur case blanche il y en a un. J'ai un avantage du coup, j'ai la paire de fous. J'ai un avantage, j'ai déjà roqué. Et j'ai un meilleur contrôle du centre, mais j'ai aussi quelques défauts et lui quelques avantages. En effet, mon roi ici peut être aussi très faible, notamment avec des pions prend H5 et tour G8.
Donc ça peut ne pas aller dans certaines positions. Voilà. Ici je joue dame F3, encore une fois c'était prévu dans la prépa. Pion prend, ici pion prend, ce serait pas bon, ça ouvre toutes les colonnes et je vais me faire mater. Donc quand il fait pion prend, excusez-moi, je joue G5. L'idée de G5 c'est de reprendre avec la dame le pion, donc on perd pas de pion. Et aussi de garder la colonne fermée. Donc par exemple sur du H6, j'aurais du G6 qui serait très fort. Parce que ça fait un pion passé. S'il prend, j'ai fou prend et j'ai trop de compensation. Et je vais ensuite prendre le pion H5. Donc sur ce, il me joue fou D6, il se développe. Fou E3, je me développe aussi. Ici, on observe que la dame est un peu à la ramasse. Ici, elle sert un peu plus à rien. Surtout que je vais gagner des tempos avec C3, B4, A4 pour essayer de l'attaquer. Donc il décide de la ramener en jeu et de jouer Dame D8. Excusez-moi, attaquer un truc sur mon ordi. Dame D8. L'idée c'est de faire Dame E7 et ensuite poser une question sur le pion G4 et par la suite faire Grand Roc et éviter que la dame soit bloquée par la tour sur Grand Roc. Donc Dame D8. Et là, je plonge, je réfléchis pas mal de temps. Je me dis, purée, là il connaît tout. Moi, ma prépa s'arrête là. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer ? Je réfléchis. Je pense à des rois H8, roi H1, pardon. Et je me disais que s'il va faire Dame E7, Grand Roc, tour G8, ça pourrait être fort. J'aimais pas trop ce roi ici. Surtout que s'il fait H6, puis on prend, il va avoir des dames échecs qui traînent. Donc mon roi va être hyper faible sur les deux colonnes. Donc ça n'irait pas. Quoi d'autre ? Et j'avais pas trop de plans ici. J'ai aucune idée. Si je prends tout le temps pareil Dame E7, 8 de H6 et Grand Roc. Et là je trouve un plan. Là j'étais très content de moi à la partie. Je joue Roi G2. Quelle idée de Roi G2 parce que je reste sur la colonne. C'est de jouer Tour G1 ou Tour H1. Et de passer le roi de l'autre côté pour aller le protéger. Donc c'est ce que je fais. Il me joue Tour G8 ici. Pour créer une menace et peut-être jouer des H6 dans certaines variantes. Je prends le pion en H5, supprime la menace H6 parce que j'ai Dame prend, qui n'irait pas. Il me joue Dame E7 pour jouer Grand Roc. Bien sûr, je peux difficilement prendre le pion en H7, ce qui ouvrait les colonnes, il ferait Grand Roc et il ferait juste Tour H8, Tour G8 et je peux me faire enfermer la dame. Et puis même, c'est pas génial. Donc, je joue Tour G1, prophylactique, pour faire Roi F1, Roi E2. Et là, en fait, si on revient sur la position, là, je me suis bien amélioré parce que j'ai protégé mon roi. J'ai tout le centre, j'ai la paire de fous, mais il est très solide. Donc là, je suis vraiment bien. Mais maintenant, il faut réussir à passer. Grand Roc, il protège son roi. Roi F1, je vais ramener mon roi. Roi B8, il veut s'enlever des diagonales et aussi peut-être mettre une tour à long terme dessus. Et s'il joue à un moment avec C4, du coup ça sera plus possible. Il y aura plus son roi dans les courants d'air. Donc ça ira pour lui. Donc roi B8, tour E1, je veux me faire un vis-à-vis avec la dame. Cavalier G6, très bien joué pour aller en cavalier F8 pour aller en G6. Il replace son cavalier. Dame F3. Ici, pourquoi Dame F3 ? Mon plan c'était de jouer Dame F6 et échanger les dames. Car ici j'ai la paire de fous, le pion peut être faible et je vais exploiter ses menaces. Parce que la dame elle tient toute sa position ici. Autre plan, ça serait de jouer tour H1 pour jouer sur le pion H7. Tout simplement. Et ici, je me sentais vraiment bien, je vais pas vous mentir. Il me joue cavalier G6, il replace son cavalier. Tour H1, menace le pion. Seul coup pour le défendre, tour G7. Dame F6, Dame F8. Et là, je replonge un petit peu dans ma réflexion et je me dis, Phileas, comment améliorer ta position ? C'était un peu compliqué parce que si je joue C4, le problème c'est qu'il y a pion prend, fou prend, et est-ce que j'ai vraiment beaucoup plus de jeu en sachant que je me suis créé un pion faible en D4 qui est bien protégé mais qui peut être faible. Je me suis dit moyen. Quels sont les autres plans ? En fait, j'en ai pas 50 000 parce que tout est protégé.
Soit je vais essayer de doubler la colonne H pour pouvoir par la suite attaquer le pion H7, sauf qu'il y aurait peut-être juste dame G8. Donc ici, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je pars sur tour H6. Donc l'idée, c'est d'empêcher la poussée, déjà une poussée potentielle, bon, peu probable, mais potentielle, et de par la suite peut-être doubler pour jouer sur pion H. Et aussi pour le fixer en fait. Ici, il me joue dame G8. Il veut jouer sur ce pion-là. Je joue roi E2 pour m'enfuir et replacer mon roi ici pour peut-être doubler par la suite. Il me joue roi A8 pour ne plus être dans les courants d'air. Roi D1. Et moi, j'avais pensé beaucoup à des E5 ici, qui auraient été hyper intéressants. J'aurais trouvé. Mais le problème sur E5, c'est qu'il y a tout simplement le coup F3 et en fait si tu prends ici la tour est fermée donc il peut pas prendre et le coup F3 permet d'empêcher la poussée en E5 et ici il serait un petit peu embêté. Moi j'avais pas vu F3 pendant la partie, je vais pas vous mentir, j'avais plus pensé à du C3 mais du coup j'aurais permis ce coup là et ça aurait pas du tout été la même mais j'aurais quand même été mieux. Mon idée c'était de replacer ça ici. Fou G4, fou F5. Donc voilà, il m'a pas joué E5, il m'a joué fou E7, un coup très candidat aussi. Du coup, dame F3, et là il me joue E5. Du coup, E5, mieux joué ici. J'avais quand même un peu vu parce que. Mais c'est pas le coup principal que je pensais. Je pensais qu'il menaçait E5, enfin il menace E5. Et du coup, ici, j'ai joué dame F4, F5. Pour me libérer du clouage. Qu'est-ce que je dis? Pour éviter la fourchette. Et s'il me fait la fourchette, je me replace ici. Donc il me joue quand même E5. Fou E2. Et ici, il me joue cavalier F8. Il me joue cavalier F8. Avec l'idée de se replacer en E6 pour attaquer le pion en G5. Excusez-moi, j'ai un peu de mal sur les cases. Sur ce, en fait, ici, je me dis, si je fais rien, je vais être moins bien. Le meilleur coup de l'ordinateur, après la partie, et qui est très logique, c'est tour H1. Parce que sur cavalier aussi, je te prends le pion en H7. Et là, je commence à rentrer dans toutes les cases, et mon roi est hyper safe ici. Donc ça, c'était pas vu de ma part. Et du coup, je me dis, Phileas, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je joue F4. F4 et du coup je me dis là il est obligé de prendre en passant sinon je vais avoir un centre hyper fort et sa tour ne jouera plus jamais et du coup je suis juste mieux. Il me prend et là c'était le craquage de sa part. Je m'attendais vraiment à ce qu'il joue cavalier E6 pour attaquer ce pion. Je joue C3 peut-être il veut prendre ce pion et je me vengerai sur le pion D5 et c'est chaud. Mais ici, il me joue fou-prend. Il me joue fou-prend pion. Là, je le regarde. Il avait plus beaucoup de temps, j'avais 30 minutes d'avance. Il me regarde. Là, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez mis. Là, il y a une tactique qui gagne. Il y a plusieurs coups qui gagnent. Mais là, il y a un vrai coup qui gagne. C'est le coup tour D6. Quelle l'idée de tour D6? C'est de couper la défense du pion. La tour ne protège plus le pion, donc je menace dame prend D5. Et en fait, il ne peut pas me prendre ma tour parce qu'il aurait dame C8 mat. Donc ça, c'est ballot. Et donc là, la position est déjà finie. Il me joue cavalier E6. Dame prend pion. Je menace mat aussi en B7. Donc tour B8 pour protéger. Et là, je réfléchis à plein de trucs. Une ligne que j'ai calculée, c'est tour Astre A6. Quelle est l'idée de tour A6? C'est de jouer tour prend A7, roi prend A7 et dame A5 mat.
Sauf que, comme c'est quand même un grand maître, donc faut pas le sous-estimer, ici, tour H6 ne marchait pas. Enfin, ça marchait, mais pas très bien. Parce qu'il y aurait Dame D8 qui défend. Et j'ai tout simplement pas d'attaque. Hein. Parce que sur tour prend, roi prend, il n'y a plus de Dame A5 parce que la Dame défend. Donc ça n'irait pas, le meilleur coup ça serait tour D6. Et la Dame peut se replacer, donc ça ne va pas. Donc ici j'ai décidé de jouer le petit coup fou F2. Avec comme idée juste de dire je garde les fous, je menace tour là, je menace dame là aussi, suivi de E5, et là tu es dans la sauce. Tu peux rien faire, toutes tes pièces sont mal placées, dame A5, D5, ça a l'air quand même hyper fort. Il me joue fou, fou F4 pour me menacer la tour, donc je mets tour D7 pour menacer le pion et le mat. Il joue donc dame C8 pour protéger le pion. Je joue dame B5 pour mettre une pression ici. Et là, j'avais tout calculé. Là, j'avais calculé, je me suis dit, il peut rien faire. Si je joue H6, il y a dame prend A6 mat. Dame prend A6 mat, pardon. Et je me suis dit, c'est sûr, il va jouer fou G6, fou G3. Et là, j'avais calculé dans la partie que fou prend. Ok, tour prend, donc ça va. Et par contre, si je fais tour prend pion, tour prend cavalier, pardon, sur fou prend, je vais avoir du qu'est-ce que j'avais calculé pendant la partie? Oui, je vais avoir du tour prend B7, tour prend, dame prend et tour mat, c'est joli schéma de mat. Donc ça ne serait juste pas possible. Donc il peut pas me prendre en F2, pion prend, tour prend, fou prend, et C3. Et là j'avais calculé dès le début que je menaçais A4, A5, A6 et je gagne mat. Et en gros là il peut rien faire. Tous les coups qu'il fait ça sert à rien. Il peut pas se libérer. Donc il me joue H5 désespérément. En espérant que je fasse fou prend et qu'il puisse se libérer avec sa dame, sauf que je me suis pas fait avoir. A4, A5. Et là, je masse A6 et il a abandonné. Il a abandonné, donc jolie partie de ma part. La partie parfaite des deux côtés. Enfin, lui un peu moins parce qu'il a donné un coup où j'étais à plus 3 du coup quand il a laissé tour D6. Mais j'ai fait 98% de précision. Donc très grosse partie contre un grand maître. Première ronde, ça commence très bien et puis très content. Donc n'hésitez pas si vous êtes resté là à vous abonner. Vraiment, j'ai des gros projets sur YouTube. Et ça ferait super plaisir, ça me motiverait aussi pour faire plus de vidéos. Mettez-moi vos idées de vidéos en commentaire. Je prendrai que les bonnes et la plus likée surtout. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao ciao!